Bon, salut les cœurs de cerise. Donc, je viens de me rendre compte que sur cette chaîne de tennis, j'ai maintenant plus de 500 abonnés. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire une face caméra déjà pour qu'on ait un meilleur contact. Et aussi pour vous remercier. Et cette vidéo, c'est avant tout une vidéo de remerciement et je vais vous expliquer pourquoi. Donc comme je l'ai dit, je vais faire maintenant des vidéos de meilleure qualité parce que voilà, on a atteint les 500 abonnés. Bon, c'est pas énorme, mais pour moi c'est pas mal pour une chaîne de tennis. Alors au départ, quand j'ai fait cette chaîne, j'avais absolument aucune intention d'en faire une chaîne en fait. Je mettais simplement mes vidéos d'entraînement et je faisais cette chaîne juste pour moi, pour vérifier mes techniques. Donc comme j'avais pas de place sur mon téléphone, voilà, dès que je finissais, on va dire, un entraînement, je mettais les vidéos sur YouTube et aussi sur mon compte TikTok. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est exactement le même compte Cueilleur de Cerises. Donc voilà, en fait tous mes abonnés, je les ai eus grâce à mes shorts ou de quelques secondes. Et dernièrement, voilà, j'ai fait une vidéo où j'ai eu beaucoup de commentaires et je me suis rendu compte que il y avait quand même des gens qui me suivaient. Même mon coach me suit. J'étais surpris d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu c'est la suite de ma précédente vidéo sur le service. Et je voulais simplement vous remercier. Donc je regardais aussi moi la vidéo. Bon, je vais pas mettre de volume parce que sinon on va entendre. Donc je vous remercie énormément parce que cette vidéo m'a permis de progresser énormément au service. Et ceci grâce aux commentaires. Donc je vais en lire quelques-uns parce que je trouve que y a vraiment des très très bons commentaires. Alors je ne sais pas qui sont ces personnes derrière, si ce sont des professionnels ou des secondes séries, je ne sais pas, mais je sens que les personnes qui ont commenté ont un bon niveau de tennis parce qu'elles ont pu voir des choses que moi-même je n'avais pas vues et que je n'avais pas réalisées. Donc on va commencer par un commentaire qui je trouve est très intéressant. Bon, celui-là je vais garder pour la fin. Donc c'est un commentaire de Joris 52-58. Donc je vais pas tout lire, hein. Il me dit voilà, ton lancer est très bon, le bras est bien tendu, etc. Donc ça c'est très bien. J'ai besoin aussi de commentaires, on va dire, positifs pour valider certaines choses que j'ai, on va dire, déjà faites, je sais plus. Donc il me dit j'ai l'impression que ton saut de grenouille provient du fait que tu n'utilises pas assez encore la force de pousser des jambes. Après il me dit toutefois si j'étais toi je ne modifierais pas trop cela pour le moment car cela perturberait énormément ton timing de service et que tu as déjà un bon engagement des jambes. Donc je vais vous en parler plus tard parce que très intéressant ce commentaire. Donc il me dit réduire la tension du cordage. Je ne pourrais pas la réduire parce que pour l'instant je n'arrive pas à jouer à moins de 26 kilos. Bon voilà, je suis on va dire un sinner style. Mais j'ai quand même réduit, hein, parce qu'avant j'étais à 27, maintenant je suis à 26. J'ai quand même réduit. Je précise, je n'ai pas un cordage très rigide, quand même souple, mais quand même monofilament. Et là il me dit une chose très intéressante que je n'avais pas remarqué, plus de rotation des épaules. Si tu regardes tes ralentis,
Lorsque tu as fini ton geste, tu restes peu penché en avant avec l'épaule droite à 30 degrés par rapport à la ligne de fond de cours. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué. Et quand je l'ai appliqué, j'ai senti effectivement beaucoup plus de puissance. Donc aujourd'hui, je vous en parlerai à la fin, je n'ai pas d'appareil de mesure que mon service avoisine les 200 km/h. Grâce à mes abonnés, grâce aux cueilleurs de cerises. Bon, je vous appelle les cueilleurs de cerises parce que c'est un peu ma philosophie du tennis, c'est de cueillir de cerises. Ouais, moi je joue pas au tennis pour jouer, pour faire du ping-pong, on va dire, vous voyez. L'idée c'est quand même de cueillir des cerises, vous comprenez? Donc bon, c'est une autre manière de jouer au tennis. Vous voyez le tableau que j'ai fait derrière? On voit pas très bien, il n'est pas en entier, mais c'est un samouraï en train de trancher une balle de tennis. Vous voyez? Eh bien, c'est un peu l'esprit des cueilleurs de cerises. Quand vous avez des balles, il faut les trancher. Donc celui-là, il est vraiment très bien. Super commentaire qui m'a permis de progresser. Donc ensuite, il y en a un autre de Red Dragon 77. Donc lui, bon, je vais pas tout lire, mais il me dit en gros je te propose donc de travailler le lancer de balle plus vertical devant légèrement sur ta droite et surtout de taper bien au plus haut pour pas t'écraser sur toi-même. Sinon au niveau efficacité, rien à dire, ça part fort. En résumé, un lancer bien devant sur les côtés, transfert vers l'avant en sautant, une frappe plus haut, bras tendu, corps tendu. Ok, donc ça aussi je l'ai pris en compte. D'ailleurs, en plus, là, cette vidéo, en fait, je l'ai fait, on va dire, quelques jours après la précédente, mais mon service s'est amélioré en 24 heures. Le lendemain, je suis allé m'entraîner, et très souvent, quand je m'entraîne, dans le terrain d'à côté, il y a des joueurs professionnels. Donc voilà, parce que je m'entraîne l'après-midi, et donc je fais mon entraînement avec un pote, et puis à la fin de l'entraînement, comme j'étais pas content de mon service, à cause justement des haters, non je déconne, je reste faire des services pendant une demi-heure. Donc je fais mes services, etc. Et puis à la fin de mon entraînement, le coach des professionnels, donc quand je dis professionnel, j'ai fait je me suis renseigné, mais ce sont des joueurs dans les 100 premiers français, donc c'est quand même un coach, voilà, je le connais pas, hein, mais je pense que c'est un coach de haut niveau. Il vient me voir et il me dit, bon, je t'ai observé, il me dit, tu devrais lancer ta balle un peu moins en avant. Tu vois, il me dit ça. Il me dit après, avec un petit clin d'œil, il me dit, si tu fais ça, ça va bien partir. Donc en fait, j'ai compris qu'il m'observait, donc j'étais un peu surpris d'ailleurs, parce que je pensais qu'il en avait rien à foutre de moi. Et il m'a aussi donné un conseil, donc voilà, j'ai été aidé aussi par ce coach, très sympathique au passage, que je salue, parce que peut-être qu'il va regarder cette vidéo, donc que je remercie. Et donc voilà, le lancer de balle, bon, je fais une petite pause là-dessus. Pour l'instant, je ne vais pas trop changer mon lancer de balle, je le lance comme le coach me l'a conseillé, pas trop en avant, parce que quand je le lance trop en avant, je fais des fautes de filet. Et donc, dans la version, on va dire, rectifiée de la vidéo suite à vos commentaires, j'ai fait mes gestes très académiques. Donc le service est passé beaucoup plus esthétique. Donc il était beaucoup plus esthétique.
Et le coach, du coup, il a remarqué que je lançais la balle trop en avant. Et donc maintenant, aujourd'hui, je lance ma balle normale, droite. Bon, je continue avec les commentaires parce que je pense que ça vaut le coup que vous les lisiez sur cette vidéo et en même temps que vous les écoutiez de ma propre parole. Tu as lancé 2 balles pour un service lifté, non pour un service à plat, ce qui te fait sauter, etc. Donc c'est toujours le problème de lancer de balle. Donc j'ai compris que mon lancer de balle n'était pas assez à droite. Donc ça c'est quelque chose que je vais rectifier, mais pas tout de suite pour l'instant. Mais effectivement je pense qu'il est un peu trop pour un service lifté. Donc c'est un commentaire de Rollo Tomazzi. Alors il est là, ce commentaire est très intéressant, c'est un commentaire de DH566. Et là il me dit quelque chose vraiment de très intéressant que moi je n'avais pas du tout remarqué. Pour moi, ton axe d'amélioration est d'abord d'ouvrir ton pied gauche en direction du carré. Ne pas fermer le pied trop en parallèle à ta ligne. Et ça, je ne m'en rendais pas compte. Alors moi, il faut savoir qu'à la base, je joue pas au tennis, je suis skater. Donc ça se voit justement dans mon service que je suis un skater. Une fois quand j'ai fait un tournoi, il y a le président du club me dit tu fais pas du skateboard, et je lui dis comment vous savez ça? J'ai observé ton service, tu sautes comme un skater. Et donc j'ai dû garder ces positions parce que quand vous skatez, vous avez toujours les pieds parallèles. Donc voilà, vous faites des ollies. Et je pense que quand je serre, je me mets comme sur un skate. Et là en fait c'est intéressant parce que le seul moment où quand tu mets pas tes pieds parallèles quand tu skates, c'est quand tu fais un 3-6 flip. Et quand tu fais un 3-6 flip, tu mets un pied, on va dire, en direction du filet et un pied comme ça. C'est un peu... Et donc quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah oui, c'est comme quand je fais un 3-6 flip. Et j'ai l'essayé, ça marche super bien. Donc encore une amélioration. Bon, est-ce que je continue? Bon, si je continue, la vidéo, elle va durer très longtemps. Donc là, on a déjà 13 minutes. Donc c'est déjà super long, je trouve, pour une vidéo. C'est le problème des vidéos quand je fais face caméra, ça dure très longtemps. C'est vrai que ton saut en fin de service n'est pas très académique. Mais j'aimerais bien voir ceux qui te critiquent se mettre en face de ton service. Alors, personnellement, je ne suis pas dans un très grand classement. Je suis seulement 32. Mais je peux vous assurer que à mon classement, quand je serre, les gens sont choqués. Ouais, ils me disent toujours waouh, quel service, tu vois. Et au début, je me disais, en fait, au début, je me rendais pas compte. Je me disais juste que les autres ne servaient pas bien, tu vois. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à jouer à côté des professionnels, donc je regarde, souvent je les regarde, des fois je les regarde pendant 5 minutes, tellement je suis blasé. Mais par contre, tu vois, quand je regarde leur service, je me dis, ah mais ça va, mon service finalement il est pas mal, tu vois. Je me rends compte qu'il n'y a pas un énorme écart. Et c'est là que je me suis dit, c'est quand même pas mal, tu vois. C'est quand même pas mal, malgré mon saut de grenouille, c'est quand même pas mal. Bon, je continue un peu les commentaires. Continue à bien pousser, donc c'est un commentaire de Greg GZ54B qui me dit de continuer à bien pousser vers l'avant. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai fait, voilà, je me suis vraiment entraîné à pousser de l'avant, etc. Donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a vraiment beaucoup de commentaires, donc je vous remercie vraiment tous. Je vais pas lire tous les commentaires, il y en a énormément.
Mais ce que je voulais dire, c'est que je pensais pas que j'aurais autant de commentaires, déjà. Même mon coach a vu mes vidéos, et d'ailleurs, je lui ai fait un petit clin d'œil, il a pensé que je le critiquais lui, alors que pas du tout. Je critiquais essentiellement les coachs sur Internet, et notamment les coachs américains, parce que franchement, c'est vraiment des... Je vais pas citer des noms, mais quand vous regardez les vidéos, j'étais un peu choqué parce que le gars fait un tutoriel, par exemple, sur un revers, et même lui ne fait pas un bon revers. Voilà, c'est la raison pour laquelle je disais qu'il ne fallait pas écouter les coachs sur Internet. Donc sur Internet. Bon, alors maintenant, je vais conclure sur le service. Donc aujourd'hui, après seulement quelques jours, j'ai un service qui me plaît bien. Et là, je vais commencer un tournoi, donc je vais pas tout modifier. Donc je suis revenu à mon service initial. Donc un service skater, grenouille, comme tu veux, tu vois. Mais comme je l'ai filmé hier, je me suis rendu compte que j'avais toujours voilà, la jambe droite qui partait, etc. Et comme dans les commentaires, j'ai pu le lire, ce n'est pas si grave, tu vois. Donc maintenant, je me dis, bon, bah écoute, finalement, c'est pas si grave. Parce que j'ai joué avec un pote et je lui ai montré mon nouveau service académique. Donc il me dit, ouais, c'est très bien, mais il me dit, pourquoi tu serres moins fort? Et là, je lui fais, ah ouais, je serre moins fort. Et donc du coup, je reviens à mon ancien service, et là, je lui envoie des missiles, et il me fait, ah bah voilà, ça c'est ton service, tu vois. Donc là, je me suis dit, ouais, il a raison, je vais revenir à mon ancien service. Peut-être que justement, ma puissance vient du fait que je pars en mode grenouille, que je saute, mais en tout cas, quand je serre comme ça, je serre des missiles. Voilà. Et donc, quand tu fais de la compétition, t'as pas spécialement envie de faire un service académique juste pour plaire à ton auditoire, tu vois. Ton but, c'est d'envoyer la balle la plus puissante, la plus difficile à attraper. Et donc, je suis revenu à mon service initial. Alors, je vais conclure là-dessus, et je pense que c'est un peu le sujet de la vidéo, de mes vidéos. Je pense que si vous voulez cueillir beaucoup de cerises, je pense que l'essentiel, c'est de faire à sa manière, d'avoir son propre style, même s'il n'est pas académique. Mais l'essentiel, c'est vraiment qu'on soit connecté avec la raquette, tu vois. Je parlerai de ce sujet aussi sur mon revers, parce que maintenant j'ai un nouveau revers, mais c'est un peu la même histoire. Donc voilà, mon service, c'est un service skater, on va dire, un service de skater. Et je vais pas renier toutes ces années que j'ai fait dans le skateboard, donc au contraire. Et finalement, même malgré tout ça, en regardant les vidéos, eh bien inconsciemment, tous vos conseils, en fait, je les ai appliqués. Donc le service, il est un peu plus en avant, voilà, il est un peu plus, il est un peu plus décalé, moins parallèle, un peu plus les pieds en diagonale, enfin pas en diagonale, mais en mode 3-6 flip. Donc voilà, c'est très bénéfique. Donc je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, je pense que j'ai un bon service. Donc je vous dirai plus tard s'il a fait des hécatombes, si j'ai cueilli beaucoup de cerises avec ce service. Et puis, je pense que je vais continuer mes vidéos sur mes gestes, sur mes services, mes coups droits, mes revers. Et puis un jour, je ferai d'autres vidéos un peu plus loisirs, un peu plus fun, peut-être des challenges, des choses comme ça. Mais pour l'instant, je vais rester simplement sur ma progression depuis maintenant 1 an et demi. Et voilà, je trouve que j'ai bien progressé en tout cas, quand je regarde mes premières vidéos. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de cueilleur de cerises. Allez, à plus les amis. Ciao ciao. Bye.
Bye bye.